Dieu a fait quelque chose de beaucoup. On va tous se donner debout pour acclamer fortement le Seigneur. Bien-aimés, poussons le coup d'acclamation pour le roi des rois. Pour la grâce qui nous accorde ce matin. Acclamons fortement le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Nous sommes bénis. J'ai dit, nous sommes bénis. L'église de Songo est bénie. Le ciel de la zone est béni. Parce que Dieu essaie d'envoyer des anges pour nous bénir. Je vous ai dit hier pour ceux qui étaient à la prière, parce que vous savez que depuis le mardi, chaque soir, nous on se retrouve pour prier, pour chercher la face de Dieu. Est-ce que la prière de Dieu a fait du bien à quelqu'un? Alors, hier, on a beaucoup prié. Prier pour nos enfants, prier pour nos activités, prier pour tout ce que nous faisons pour que le Seigneur se manifeste en cette année de prospérité. Tu crois que nous serons prospères cette année? Si tu crois à ta prospérité, acclame encore le Seigneur. Ses serviteurs, un ange, pour nous encourager, pour nous bénir. Avant qu'on ne puisse présenter l'ange que le Seigneur nous a envoyé, notre Père spirituel n'est pas venu seul. Notre maman est là. Et le chauffeur de notre papa aussi est présent. On va demander au chauffeur de notre Père spirituel, c'était debout. On va acclamer fortement le Seigneur Jésus. On va aussi présenter notre mère qui accompagne, qui est près de notre Père spirituel. Ce matin, j'ai dit, maman, on va te mettre un peu derrière. Parce que ça veut dire que nos mères, elles sont beaucoup discrètes. Elles sont là pour intercéder pour nous. Alléluia. Donc, maman, pour les va s'aider pour nous. Et nous allons célébrer comme ça. Dans les acclamations, célébrons Dieu. Pour la vie de notre moment. Il est Dieu. L'extérieur, il a fait l'Europe. Avant qu'il ne soit au siège, il était sur la région de Daloa. Aujourd'hui, on parle de Daloa. C'est par son touchement. Dieu l'a utilisé puissamment pour élever la région de Daloa. Et quand le Seigneur a vu cela, il a bien voulu que son serviteur soit affecté au niveau des champs de mission. Gloire à Jésus, il est au niveau de la coordination et les coordinateurs adjoints. Ça veut dire d'abord quoi? Ça veut dire qu'après l'apôtre Kouabazi, c'est notre Père spirituel qui est son disciple. On peut déjà acclamer le Seigneur pour cela. Il y a aussi le coordinateur des champs de mission Côte d'Ivoire 2. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux champs. Il y a le champ Côte d'Ivoire 1 qui est dirigé par l'apôtre Léo Bazi. Et notre Père spirituel gère la coordination des champs de mission Côte d'Ivoire 2. Nous allons préparer ta média pour faire préparer tes mains. Parce que c'est un ange de l'Éternel. Nous allons demander à notre Père spirituel, l'apôtre Oulaï va se donner le Dieu. On va acclamer Dieu fort. Nous avons pris de notre Père spirituel. Et le Seigneur notre ami. Je dis que ce matin, Jésus va te acclamer. Alors, l'honneur, Dieu demande l'honneur. Que le Seigneur bénisse le moment. On peut s'asseoir. Acclamons Jésus de Nazareth. Oh, je te dis quelqu'un acclamer. Oh, je te vois acclamer. Acclame la gloire à l'Éternel. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir. C'est ça de derrière ce mot que j'ai entendu lui avec. J'ai dit Alléluia. Bon, je vois entre les deux rangées où il y a la mort spirituelle, où il y a la vie. Ici, Alléluia. Ok. Ne vous n'avez pas dit d'arrêter, vous avez arrêté. Ici, Alléluia. Jésus de Nazareth.
Je marcherai dans ta fidélité. Bon, parce que chante ce cantique, on écoute la parole de Dieu. Voilà, tu connais ça déjà? Tu sais pas ça? C'est moi qui vois, je marcherai dans ta vie. C'est Jésus. C'est moi qui vois, je marcherai dans ta fidélité. C'est moi qui vois, je marcherai dans ta fidélité. Oh, c'est moi qui vois, je marcherai dans ta fidélité. C'est moi qui vois, je marcherai dans ta fidélité. Oh, c'est moi qui puissais, je marcherai dans ta fidélité. C'est moi qui vois, je marcherai dans ta fidélité. Oh, c'est moi qui vois, je marcherai dans ta fidélité. C'est moi qui vois, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la paix de ton nom. Dispose mon cœur à la paix de ton nom. Je te loue. Petit attiré, je te loue. Petit attiré, je te loue. Je te louerai de tout mon cœur, petit attiré. Je te louerai de tout mon cœur, petit attiré. Je te louerai, petit attiré. Moi je te louerai, je te louerai, petit attiré. Je te louerai, petit attiré. C'est moi, je marcherai dans ta fidélité. Je marcherai dans ta fidélité. Oh, c'est moi, 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 je marcherai dans ta fidélité. Tout mon cœur, acclamons fortement le Seigneur. Que vous bénisse. Dieu s'asseoir. Ma joie est grande. Parce que je sens la vie. Vous êtes un peuple de vie. Que les bénédictions de l'Éternel s'apaisent directement sur vos vies. Que toutes les mamans au nom de Jésus. Et les papas également, soyez bénis au nom de Jésus. Et la jeunesse, recevez la bénédiction de l'Éternel. Nom de Dieu, tous les anciens, soyez bénis au nom de Jésus. Le ciel, je vais en avoir vous saluer. Je suis très content de tout le travail qui a été fait et qui continue d'être fait. Et puis ce matin, je n'ai pas que promener mes regards. Et j'ai vu qu'il y a des hommes, des femmes, des gens qui sont animés d'une bonne volonté pour apporter l'aide auprès de celui que Dieu appelle le berger. Si le berger arrive quelque part, que le peuple n'est pas déterminé dans ses conditions de faire quelque chose, il passera des années, on ne verra rien. Mais notre frère Cédric, les témoignages viennent là, et aujourd'hui je ne viens pas ici et je vois des choses élevées à une dimension. Amen. Là où vous avez pris pour bâtir ce temple, que Dieu comble là où nous sommes. Que tous vos biens soient sécurisés. Amen. Celui qui a l'ombre et qui est contre vous sera terrassé. Amen. Vos enfants seront élevés. Amen.
vos femmes vont accoucher. Les non-mariés vont se marier. Recevez les bénédictions. Ce matin, je suis là pour prier avec vous. Beaucoup de pasteurs sont passés là. Ils vous ont édifié. Je viens ce matin pour prier avec vous. Donc, mes mains sont dans vos mains. Au moment où j'arrivais, beaucoup étaient en prière, donc on ne sait pas. Vous devez se saluer un peu. Mais je vous souhaite bonne et heureuse année. Soyez bénis. Amen. Quand on arrive ici, c'est pour bénir. On ne vient pas ici pour vous montrer, on vient pour bénir. Amen. Et le diable ne pourra rien faire parce que vous êtes déjà bénis. Amen. Ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Soyez dans la salle. Amen. Soyez attentifs et recevez la parole de Dieu qui arrive. Amen. Elle vient pour corriger. Elle vient pour nous façonner. Elle vient pour nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, même si tu l'as déjà entendu, ce n'est pas mauvais. La pédagogie dit qu'on peut répéter. Voilà, pour ceux qui ont fréquenté, il y a des gens qui ont fait banc, il y a des gens qui ont fait table. Mais la pédagogie dit qu'on peut répéter certaines choses. Soyons prêts pour recevoir ce qui doit être répété. Et l'amour de Dieu sera avec vous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le thème que Dieu m'a mis à cœur, cette nuit, je n'ai même pas fini. Jusqu'à ce que j'arrive chez votre pasteur ici. J'ai travaillé un peu hier et je disais à mon épouse, je vais me réveiller à 2h comme ça. Là, ce que Dieu a mis à mon cœur, on va essayer de continuer. Et à 2h16, je me suis réveillé. Et j'étais en train de travailler encore. Et un esprit qui me dit, va te reposer un peu. Tu es fatigué, va te reposer. Tu as fait réunion hier, il faut te reposer. Je dis, ouais, je vais me reposer. Mais on va voir ça après. J'ai travaillé encore un peu. Et puis au moins, il était déjà 5h et quelques. Il m'a même me coucher un peu pour voir. Et puis après, on va se lever. 5h, je me retrouve à 6h et quelques. Bon, ben, j'ai demandé au pasteur à quelle heure vous faites le culte. Il m'a dit, pasteur, à 9h, on démarre. D'accord. Alors que le facilitateur qui me conduit, lui, il habite à Jérusalem. Je lui ai dit, mon frère, il faut tout faire pour être ici à 6h30. Au moment où il arrivait, moi, je suis encore quelque part en train de dormir. Donc, tout à l'heure, le pasteur disait, je disais au pasteur, je vais travailler un peu. Mais ce n'est pas tout ce qu'on écrit là, mais ce que Dieu pousse l'homme à dire. Ce qui peut changer son peuple, c'est ça qui est la vie. Et c'est ce que vous allez recevoir maintenant. Amen. Vous êtes d'accord pour recevoir ça? Amen. Comme vous le savez, frères et sœurs, nous sommes dans une année qui a véritablement son nom. Nous connaissons c'est ça qui est l'actualité, comme les gens sont en train de parler de calme. Dans les maisons, on parle de calme partout. Dans les maisons spirituelles aussi, on parle de l'année de la prospérité. Amen. Donc, notre frère qui a chanté tout à l'heure, là, ça me plaît, il faut donner ça encore. Il veut chanter ta vie, tu chantais, c'est toi qui as chanté ces cantiques tout à l'heure. Ça m'a touché. J'ai un cantique où on fait des phrases un peu. Le téléphone. Bon, vas-y. Il a une belle voix, il chante ici. C'est ça, c'est ça. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ta sainteté tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Donc je bénirai ton nom. Tous les jours de ma vie. Je bénirai ta sainteté tous les jours de ma vie.
Seigneur, quand je regarde ton amour pour moi, tu es merveilleux, ta protection dans ma vie. Tu es tout puissant. Je bénirai ton Seigneur. Je bénirai tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom. Tous les jours de ma vie. L'année dans laquelle nous sommes a un nom. L'année dans laquelle toi et moi nous nous trouvons a un nom. C'est pourquoi ce matin nous allons parler des conditions de la prospérité. Je voulais vous conduire toujours comme c'est un thème d'actualité. Alors vous et moi, nous allons fouiller un peu les Saintes Écritures et voir comment Dieu il veut nous voir marcher pour que la gloire soit grande. On dit l'année de la prospérité. Alors moi, le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est les conditions de la prospérité. Je dirais que l'année 2024 est dénommée dans notre mission, je précise ça très bien, partie de notre mission internationale, je le répète, pour que vous le sachiez que ce nom prophétique a été révélé à notre Père, fondateur, le docteur prophète Dionne Robert. À son tour, il a partagé à son peuple dans toutes nos églises, à la veillée du 31 décembre 2023, à minuit à travers le monde. Ce qui revient à dire que depuis le 31 décembre 2023, à partir de minuit, dans toutes nos églises à travers le monde entier, ce nom prophétique a été connu par la bouche des pasteurs établis à ces différents endroits. C'est pas ça, mes frères et sœurs, que ce soit en Europe, que ce soit partout. Alors, chaque pasteur où il a été positionné a reçu l'ordre de proclamer, de révéler ce nom-là dans la bouche à communiquer à son peuple. Et ça fait beaucoup ma joie parce que ce qui s'est passé à l'église centrale, où le docteur lui-même vit, ça se passe aussi dans toutes nos églises à travers le monde entier. En Europe, en Asie, partout, les pasteurs étant en ces lieux ont le droit de communiquer ça. Donc pour ceux qui étaient au culte de ce jour, à cette veillée, je crois bien qu'ils ont retenu ce nom qu'on appelle année de la prospérité. Ce jour-là, Dieu nous a fait grâce aussi, le collègue apôtre Yao Basile. Nous étions un peu dans les lieux en train de superviser pour voir comment les pasteurs sont en train de conduire. C'est vrai, Dieu devait être à la fois ici, en son corps partout, mais c'est où nous sommes devenus ses pieds, ses mains, ses bras, sa bouche pour passer un petit tour d'horizon dans toutes les églises. Et le Seigneur a utilisé nos serviteurs, nos servantes pour communiquer sa sagesse, pour parler de l'année de prospérité. Alléluia. Alléluia. C'est beau d'entendre ce nom prophétique. Quand vous parlez tout à l'heure aux abbés, tu vas demander quel est le nom de votre abbé ici. Dieu a révélé à chaque conducteur du peuple un nom particulier. Ce n'est pas le même nom qui est donné aux œuvres missions ici, en 2023, qui est donné aux abbés. Ce n'est pas comme ça. Le berger de là-bas, Dieu lui a communiqué le nom de l'année. Mais chez nous, de façon précise ici, c'est l'année de la prospérité. Voilà. C'est ça qui est pour nous. Alors, Dieu m'a mis à cœur de vous apporter un petit plus. Vous révélez ce matin par ces choses, oui, du ciel, afin que chacun sache marcher et obtenir la bénédiction de l'Éternel. Parce que la bénédiction de Dieu se mérite. Ça ne tombe pas comme ça. C'est pas comme un éclair qui tombe et puis on peut dire, ah, j'ai ramassé pour moi. Ça se mérite, mes frères. Est-ce que tu vas être béni ce matin? Comme je le disais, c'est beau d'entendre ce nom prophétique, mais retenez bien ce qui suit. Je le répète. Le nom prophétique de l'année 2024 est dénommé, n'oubliez pas,
il y a des conditions spirituelles et matérielles à remplir pour être prospère. On ne célèbre pas comme ça. C'est que tu entends. L'année de la prospérité. Chacun peut voir ça. Mais il y a des conditions qu'il faut remplir. Dis à ton frère auprès de toi. Dis à ta soeur auprès de toi pour dire que la bénédiction est déjà devant la porte, mais les conditions à remplir pour entrer en possession de cette bénédiction. Dis-lui ça au nom de Jésus. Il y a des choses à remplir pour que la prospérité dont il est question, tu puisses en avoir. C'est-à-dire, pour cette prospérité, pour qu'elle soit parfaite dans la vie de chacun de nous, durant tout le long des 12 mois de l'année, il faut remplir les conditions suivantes. Il faut obligatoirement observer les conditions spirituelles et matérielles. Je vais citer quelques conditions tout à l'heure. Sinon, vous allez entendre parler de l'année de la prospérité. Tu vas prononcer même ça dans ta bouche. Mais les 12 mois vont passer rapidement sans que tu ne saches ce que tu espères, ce que tu attendais. Tu peux passer 12 mois sans rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'es pas en train de remplir ces conditions. Alors, si elles n'ont pas été remplies, il ne faut pas t'attendre à quelque chose, mon frère. Ma soeur, toi qui me regardes, si les conditions qui seront citées tout à l'heure ne sont pas partie de ton plan, tu vas faire fiasco. L'année passée, on nous parlait de l'année de l'exécution. Mais si on me posait la question ce matin, qu'est-ce que Dieu a exécuté dans ta vie? Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Nous-mêmes sommes en train de faire des rêves. Mais je ne suis pas venu pour que vous rêviez. Je suis venu pour dire à chacun, à chacune qui me regarde ce matin que ce que Dieu a mis dans mon cœur et que je vais partager avec toi, c'est la vérité. Il faut vivre ça. On est d'accord? Sur ce, on verra ensemble ce matin ce qu'est la prospérité. Qu'est-ce que la prospérité? Qui en est le donateur? Les conditions spirituelles et matérielles à remplir pour être prospère. On va voir aussi quelques exemples de personnes bibliques qui ont été prospères. Et on verra aussi ce qui rend l'homme malheureux au lieu d'être heureux. Après, on passe à la conclusion et on prie, on se sépare. Alléluia. Ça peut aller? Ça peut aller? La définition du mot prospérité, selon le dictionnaire profane que j'ai appelé le dictionnaire le petit Robert pour tous, il dit prospérité, c'est heureux état, heureuse situation, soit des affaires générales ou affaires particulières d'une personne. Quand on dit que quelqu'un est heureux, c'est que celui-là jouit du bonheur. C'est qu'il possède des choses qui lui donnent la joie, il est content. Si on dit quelqu'un prospère, c'est qu'il est dans une période de réussite, de succès, d'abondance. Alléluia. Vous me suivez très bien? Est-ce qu'on se suit? Suivez-moi pour que vous compreniez ce que Dieu a préparé pour nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre Dieu, il est ce matin que vous et moi, nous rentrons dans sa logique. Pour nous faire du bien. Connaissons maintenant l'explication du mot prospérité. Qui est le donateur? Qui rend prospère en réalité? Est-ce qu'on va voir? Parce que souvent, le diable aussi peut rendre prospère. Hein? On a vu des gens qui ont vendu leurs yeux, qui ne voient pas, mais ils sont prospères comme ça. Ils ont des sous, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de biens, mais eux-mêmes ne jugent pas de ça. Ils souffrent. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un, mais il y a des gens qui ont des cas qui circulent aujourd'hui.
qui ne sont pas en un bon point. J'ai une prospérité aussi, mais ils souffrent. Mais ce qui nous fait la joie, c'est que celui dont nous parlons ici, lui, ses bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Oui. C'est lui pour qui tu es là ce matin. C'est lui pour qui tu es assis en train de me regarder et d'écouter ces bénédictions. Quand il les donne, il ne peut suivre d'aucun chagrin. Ça n'a pas de douleur. Il voit que c'est Dieu qui donne. C'est que tu es guéri. Pour toi, ça va marcher. Et les Saintes Écritures décrivent ça. Confirment ça. Que c'est Dieu qui est le donateur. C'est lui qui bénit. C'est lui qui donne la prospérité. Bien élevé, prenez au moins quelques deux passages avant de continuer. Il y en a trop, mais c'est les que deux seulement. Prenez le livre de Psaume 118, le verset 25. Quelqu'un va nous lire ça. Dans le peuple, même s'il a faux, pas de souci. Lecture rapidement, ou bien celui qui l'a vu, si ça existe. Hein? Le Psaume 118, verset 25. Lecture. Psaume 118, le verset 25. Oui. Ô Éternel, Accorde le salut. accorde le salut. Ô Éternel, Donne la prospérité. donne la prospérité. C'est lui Dieu qui donne la prospérité. C'est lui Dieu qui donne le salut. Ce n'est pas un homme. Quand c'est pour les hommes, ça ne dure pas. Quand le diable demande, les hommes font des propositions, derrière ça, quelque chose. Mais quand l'Éternel, tu remplis les conditions, tu es dans son plan, et puis il t'accorde une bénédiction, il te donne, il te met dans le plancher de la prospérité, les gens vont en parler partout. On dit que, Joseph qui a 100 bons, allez-y voir à son bon là-bas, c'est que Dieu fait. On ne sait pas comment ils arrivent, mais vraiment les choses marchent. Simplement, tu es dans le plan de Dieu. Amen. Ils vont se poser des questions, mais on dit, c'est pas clair. Eux-mêmes qui disent que c'est pas clair, c'est eux qui ne sont pas clairs. Amen. Pour toi, c'est clair. Quand tu es dans le plan de Dieu, même simplement, pendant que tu vas au marché, ça, les gens accruent là-dessus comme ça. Les gens courent. Parce qu'il y a quelque chose. Donc, ils vont penser que tu as un petit quelque part. Mais Dieu t'a mis sur son plancher de bénédiction. Amen. Il t'a mis sur son plancher de prospérité. Amen. Et c'est nous qui sommes ces enfants qui devons être prospères en réalité. Mais ce n'est pas impossible. C'est ce secret que je vais vous montrer ce matin. Ce n'est pas un message qui va passer ici toute la journée. Non. C'est des révélations que chacun va suivre. Et il va voir la main glorieuse du Seigneur dans cette affaire. Amen. Alléluia. Prends-moi Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, Oui. le verset 7. Le verset 7, oui, vas-y. Ésaïe 45, le verset 7. Je forme la lumière. Il dit qu'il forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Il crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Il donne la prospérité. Et je crée l'adversité. C'est ça. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces Vous choses. voyez, il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est Dieu qui crée la lumière. La vraie lumière. Parce que lui-même est lumière. C'est lui qui crée aussi les ténèbres. Allô, Jésus. Ça peut aller? C'est pas moi qui ai dit. Il dit qu'il crée les ténèbres. Il donne la lumière. Et il crée l'adversité. C'est ton Seigneur. Il dit que c'est moi qui fais tout ça. Et quand j'ai entendu, j'ai vu ça hier nuit, j'étais vraiment dépassé. Pour dire, Seigneur, si toi tu fais ça, maintenant c'est très beau. C'est formidable. Si c'est toi qui donnes la prospérité, c'est que mes frères et moi, nous allons suivre comment on va faire pour qu'on soit prospère cette année. Oui, on ne pourra pas vivre ça. Les 12 mois ne vont pas passer comme ça cadeau. Quand ça va finir, on va voir dans les églises, la prospérité va commencer à bouger. Les maisons vont commencer à bouger. Oui, les entreprises vont commencer à marcher. Même au marché, la femme qui vend sa tomate, ça va commencer à bouger. Si elle n'est pas encore pour elle n'est pas encore finie, aucune autre table ne sera servie. Parce que la bénédiction de l'Éternel a poussé au nom de Jésus-Christ. Vous voulez que les choses soient comme ça? C'est Dieu, ton Seigneur, qui donne la prospérité. C'est lui qui rend prospère.
Sachant que l'Éternel Dieu est le donateur de la prospérité spirituelle et matérielle, quelles sont alors les conditions à observer pour être prospère? Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dieu, il a dit quelque chose. Il dit que ses bras ne sont pas courts. Ses yeux ne sont pas fermés. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour ne pas entendre tout ce que nous lui disons. Mais à quelque chose qui peut nous empêcher de rentrer dans la dimension de ces choses. Alléluia. Sur le plan spirituel, pour que la prospérité soit votre partage tout le long de l'année 2024, restez toujours en communion parfaite avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il faut rester toujours en communion. Toi et Dieu, pour que vous soyez un. C'est très important. Nous savons tous que Dieu n'aime pas le péché. Si tu es dans un rayon de péché, le Seigneur ne pourra pas te rendre prospère. Ça, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr pour ça. Parce qu'on oublie ça. On ne peut pas, on va prononcer prospérité. Dieu, il a dit, je ne sais pas comment tu as dit que l'année 2024 est une année de prospérité, mais pourquoi je ne suis pas encore prospère? Tu n'es pas encore prospère. Pose-toi la question, est-ce que tu es dans son plan? Est-ce que tu n'es pas en train de faire des déphasages? Est-ce que tu n'es pas dans un péché? Parce que le Seigneur ne compose pas le péché. Quel que soit, même si tu es un pasteur, tu fais tomber les manipulateurs, tu rentres dans un péché, le Seigneur se retire. Il n'est pas avec toi. Et plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu ont perdu ça. Et c'est pourquoi ils font des efforts maintenant sur eux-mêmes. Ils vont dans les pays lointains pour prendre des parfums, pour prendre des huiles, pour faire ceci, pour venir chercher encore à rétablir l'autel. Non. La bonne manière de rétablir l'autel, c'est de revenir à ton Seigneur. Amen. Alléluia. Tu es en train de partir, si tu fais un faux pas, tu reconnais, tu dis Seigneur, ce n'est pas mon âge, ce n'est pas ma taille, je suis tombé bas. Accepte-moi. Il dit, il n'y a pas un homme pour garder rancune. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est lui qui l'a dit. La première des choses, il faut qu'il y ait une harmonie entre toi et ton Seigneur. Il faut être en communion avec Dieu, mon frère. Tu viens d'arriver il n'y a même pas encore 3-4 mois. Mais ce que tu es en train de dire ce matin, reste dans le plan de Dieu avec la communion sincère. Dieu a dit quelque chose dans Ézéchiel, le chapitre 18, verset 31, que j'ai retenu. Quelqu'un va me lire ça aussi. Oui. Ézéchiel 18, le verset 31. Oui. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit ce matin? Rejetez loin de vous toute transgression par laquelle vous avez péché. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce jour, est-ce qu'il y a des choses qui ne font pas la volonté de Dieu, tu t'es éloigné de ces choses, est-ce que tu les as rejetées loin? Quand on dit rejette ça loin de toi, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ça dans ta poche. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir à la chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être dans des positions qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Nous voulons dire à chacun de vous que Dieu ne participe pas à le péché par laquelle vous pouvez pécher. Ce n'est pas une affaire de jeûne. Si tu jeûnes et qu'après le jeûne encore tu pêches, est-ce que tu seras prospère? Écoutez-moi très bien. Est-ce que tu seras prospère? Je disais quelque part, je dis que le diable, il y a trois choses qui nous combattent dans la spiritualité. 3 hommes, 3 trucs qui font guerre avec nous. Vous les connaissez? Vous aussi les connaissez ce matin? Vous notez ça très bien. Nos ennemis qui nous font la guerre et qui nous font beaucoup de mal. Il y a le diable, il y a le monde, et puis il y a la chair. Voilà les trois. Le diable est là pour attaquer. Le monde aussi, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Dans le monde, les gens du monde ont leur manière de voir, ont leur manière de se comporter. Mais toi et moi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire qu'on ne doit pas ressembler à ceux qui sont dans le monde, qui se comportent comme le monde leur semble. Toi, tu as un statut particulier. Et quand tu vis dans ce statut-là, tu reçois les honneurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oui. 3 ennemis qui nous font la guerre jour et nuit. Mais le plus coriace, c'est la chair. Le plus coriace. La nature adamique. C'est cette nature qui est là, qui croit que lui, c'est ça qui dit, c'est moi, le moi. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on fait ceci. Je vais te dire 3 mots, tu ne me connais pas. C'est quoi qu'on appelle chair. Parce que lui, c'est 3 mots, 2 mots qui vont te dire la vérité. Est-ce que vérité, c'est vérité? Ce n'est pas question de dire 3 mots. Ce n'est pas une affaire de dire quand tu es en colère, elle ne me connaît pas. Je lui dis seulement 2 mots, cette fois-ci. Non, c'est pas ça, c'est la chair. Vous n'avez jamais entendu ces paroles? Oui. Quand ils sont débordés, on dit non, aujourd'hui il va me voir. Trop c'est trop, il va me voir. Moi, chez nous, mon frère, nous ne faisons pas les choses comme ça. C'est chez nous là que tu as laissé. Et tu es venu maintenant à Jésus. Et comme l'apôtre Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, là où tu es là, tu es une nouvelle Jeannette. Tu es un nouveau Bernard. Ce n'est pas les choses anciennes là qui sont encore là, puis tu as dit moi. Je rendais témoin d'une sœur. Je ne dirai pas son nom ce matin. Elle a un parent parmi nous. Elle était dans sa colère au camp militaire quelque part où elle vendait les choses. Et les gens l'ont énervé. Et elle a dit à cette sœur qui était libre, trop c'est trop. Trop c'est trop. J'ai pris patience, mais vous croyez, vous me prenez pour une femme qui est bête. Non, je ne suis pas bête. Mais je vais vous montrer aujourd'hui qui je suis. Et puis maintenant, elle a enlevé le foulard. Et les gens qui la voyaient ont dit, Jésus a jeté le foulard. Dieu merci, ce jour-là, j'ai avancé, je venais. Quand ils m'ont dit, on dit, pasteur, dépêche, là, Jésus a mis le foulard de côté. Et puis je voyais la sœur, elle dégamait maintenant pour aller servir sa camarade. J'ai dit, ma fille, elle dit, papa, trop c'est trop. J'ai dit, trop c'est trop, reprends le foulard. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tu viens être prospère. Est-ce que c'est pas toi qui jettes le foulard au marché? Est-ce que c'est pas toi qui fais les démarches, qui dégames pour aller attraper les gens? Toi, mon frère qui me regarde, c'est pas toi qui saisis ta femme au dit là, pour dire que je vais te têter pour t'enlever les dents. Tu ne me connais pas. C'est pas pour aller signaler au pasteur. Et rémission n'est pas là. On peut me charger, je m'en fous. C'est comme ça plusieurs font. Adalois, il ne dirait pas son nom. Mais lui, il boit. C'est un évangéliste. Quand il vient de Niépé, là, il prend Simon. Et puis il vient, tous les nouveaux qui arrivent, on les confie à ces derniers-là. Quand il va, il mange Simon, il a des bonnes dents, tout dans, il s'en va. Mais c'est un faux type qui s'en va comme ça. Et ces derniers-là, c'est lui qui envoie toujours les gens pour les entretenir. Alors que lui-même, il boit, il prend bière, il prend du vin, il mélange tout ça. Et quand sa femme dit que, est-ce que mon frère c'est bon? Il dit, si tu veux me quitter là, il faut parler de ça. Si le pasteur m'appelle et puis, moi je te renvoie en même temps. Et je quitte les rémissions pour aller me marier. Mais toi, tu ne peux plus te marier parce que la loi qu'elle n'a pas dit qu'on ne peut pas se marier, se remarier. Mais moi, je peux quitter votre équipe et aller me marier ailleurs. Déjà, on s'est marié, légalement, on a fait tout, c'est comme des enfants. Mais quand tu vas m'énerver, parce que tu es en train de boire, si tu rentres dans cette logique, moi je dirais que je te mets dehors. Et puis je quitte ici même pour aller dans une autre part de l'église. C'est un pasteur, un responsable, c'est un évangéliste qui est en train de gagner des âmes comme ça. Avec sa bière, avec son vin. Et ces derniers-là, pensez-vous que s'il ne laisse pas ça, il sera prospère? Je ne crois pas. Dieu ne m'a pas, il est dans sa parole. Et ces jours-là, Dieu va m'amener à une visite inopinée. C'est-à-dire une visite imprévue. Où je n'ai pas été signalé. Et le monsieur, Dieu merci, il est en train de boire ces jours avec son ami
païen qui est au dehors. Ils ont pris maintenant des choses en train de boire. Et puis moi, je soulève son drap pour tout juste. Et puis, je suis quand il m'a vu, Dieu m'a attrapé aujourd'hui. Ça, c'est pas ma femme, c'est Dieu même qui m'a attrapé. Et puis Dieu s'est jeté avec Dieu pour dire, papa, vraiment, longtemps je buvais. Et ça, c'est Dieu qui m'a attrapé. Donc il m'a attrapé pour qu'il laisse ça maintenant. Prends toutes les décisions que tu veux, mais c'est Dieu vraiment qui m'a attrapé. C'est pas comme ça, plusieurs sont en train de faire aujourd'hui. Et de telles personnes, pensez-vous que Dieu va donner ses bénédictions? Quand on transgresse ça, quand on fait ce qu'on veut, quand tu retournes à ce que tu as laissé comme un chien, après avoir vomi, il retourne, quand il a faim, il retourne à ses bénédictions. Est-ce qu'une telle personne peut bénéficier des faveurs divines? Je vous dis non. Donc d'autres vont regarder encore cette année, l'année de la prospérité, s'ils ne rentrent pas dans la logique, ça va passer comme un fiasco et ils seront toujours dans l'église en train de faire, chercher Dieu, on ne sait pas, c'est Dieu qui sert ou bien pas, entre eux, on ne comprend plus rien. Mais on ne peut pas quitter ce monde, rentrer dans la maison de Dieu, être discipliné dans la maison de Dieu, ne rien avoir. Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Je ne crois pas. Il n'est pas injuste pour que tout est bien. Toi, tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes, tu fais beaucoup de choses ici, et puis chaque fois, c'est pas qu'il y a des problèmes. Il faut revoir un peu les choses. Si ce n'est pas un sujet de famille, si ce n'est pas une situation, un arrière-plan, si ce n'est pas ça, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Je ne crois pas. Je l'ai accepté en 1964. Combien? 84 ans. 84, j'ai accepté le Seigneur de Michel. Mes parents étaient des gens qui adoraient les masques, adoraient les panthères, adoraient des griots, beaucoup de choses. Et je suis le premier fils de ma maman, premier fils même de la famille. Mais quand Jésus, j'ai donné ma vie, il a attendu pour sa mère, puis je suis rentré dans sa vie là. Les amis, j'ai rétrogradé 48 heures. J'ai rétrogradé 48 heures. J'avais 2 femmes. Voilà ma première femme. J'ai pris une autre femme encore, deuxième. Et je suis arrivé aux émissions, on me dit que les 2 femmes là, c'est la première qui est ta femme. Il faut laisser la deuxième. J'ai dit, mais la première est noire, la deuxième est claire. Mais pourquoi vous me dites de laisser ça? Bon, c'est cette question que j'ai posée. Mais tu dis ça, mais c'est que toi tu dis et ce que Dieu dit, c'est pas la même chose. Et quand on va voir le marabout lui dit que ta femme sera claire. C'est pas vrai, ma femme ne sera pas claire. Il est en train de mentir comme ça. Et c'est ma femme là, c'est là que Dieu dit, c'est elle qui va rester avec toi. Et quand Dion Robert m'a dit ça, j'ai regardé 2 jours, 48 heures. 2 jours. Il faut laisser la femme noire, puis prendre la femme la claire, puis prendre la noire. Entre les deux, bon, je regarde. Ce que Dieu a dit là, c'est ce que Dieu a fait. C'est ma première femme. C'est elle qui va rester avec moi. D'autres disaient, mais ils ont dit, mais est-ce qu'il va te prendre? Est-ce que Laurent va te prendre? Laurent ne va pas te prendre. Toi, il t'a laissé dans les mains des parents ici, il a habillé là-bas. Avec ses études, là, il s'est promené là-bas. Philomène, il veut prendre, il ne veut pas te prendre. Tu n'es pas au courant de ça? Ils sont en train de polluer la terre. On m'a convoqué au village. Sous l'arbre, les parents m'ont appelé. Il faut décider par les 2 femmes. Ils sont là. C'est laquelle on doit prendre pour doter. Quand j'ai dit c'est ma femme la première, et j'ai dit, ils ont dit voilà, on savait que Philomène va être. On t'avait dit, on dit Philomène, toi il faut quitter ici, parce que tu n'as pas ta place ici. C'est les mêmes gens qui parlaient hier du côté de ma femme, et puis c'est fini. J'ai décidé, j'ai tranché. On sait si tu es dans cette position, viens me voir, je vais t'aider. Voilà. Si tu ne comprends pas quelque chose, Dieu m'a ouvert les yeux déjà, et ma femme et moi, nous sommes bénis aujourd'hui, nous servons le Seigneur. On était des païens, mais on est devenus des enfants de Dieu même. Vous comprenez très bien. Et nous sommes des bons parents. Quand on est là avec nos enfants, la dernière,
Elle a eu le bac à l'université. Quand tu parles avec elle, elle dit, ouais, c'est moi la dernière. Elle est née en 2001. C'est ça, maman. Je disais en 2001 à Boaké. Et je l'appelle Aya. Elle est née un vendredi. On dit, mais c'est quel blé qui est Aya? Aya. Je sais pourquoi il appelle Aya. Et elle s'appelle Aya Victoire. Mais bien aimé, pour vous dire que si tu es dans ce plan, tu es dans le plan de Dieu, la bénédiction va te suivre. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que je suis avec celle que Dieu m'a donnée. Je suis très content. Et aussi, elle est contente. Mais là, maintenant, c'est qu'elle a un mari. Sinon, avant, c'est un Yoni. Un dangereux. C'est pas la vérité. Mais nous sommes au pied du Seigneur, vous et moi. Si tu es dans ces cas, mon frère, écoute-moi très bien ce matin. Je veux que tu sois prospère. Amen. Alors, pour rentrer dans la prospérité, il faut que tu sois dans la légalité biblique. Tu ne peux pas espérer être prospère si tu es dans un péché. C'est pourquoi je vous ai dit, faites tout pour que tout ce qui est péché soit très éloigné de vous. Dieu ne compose pas avec ça. On m'a dit tout à l'heure une histoire, vous allez voir. Tu prends 2 Chroniques, le chapitre 26, le verset 4 à 5. Oui. 2 Chroniques 26, 4 à 5. Deux Chroniques 26, le verset 4. Jusqu'au verset 5. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Merci. Il faut reprendre encore, il faut comprendre. Il est question de Salomon. Pour ceux qui lisent les Écritures, au verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Vous voyez, ça m'a intéressé hier. C'est quelqu'un qui cherchait la volonté de Dieu. Quand tu rentres dans la volonté de Dieu, quand jour et nuit tu cherches la volonté de Dieu, comme l'homme de Dieu vous le disait tout à l'heure, on venait, on priait ici. Tu peux rester à la maison pour regarder Cannes, pour regarder d'autres choses. Mais quand il est question de faire l'œuvre de Dieu, tu t'engages et tu viens ici. Et tu observes certaines choses, Dieu ne pourra jamais oublier ça. Cet homme-là, Dieu l'a rendu prospère. Pourquoi j'ai dit, mes frères et sœurs, je suis venu ici, quitter seulement le péché. Reste d'abord dans la gloire de Dieu. Quand tu as quitté le péché, quand tu vis entièrement pour Christ, quand tu t'es séparé de la chair, les positions, les paroles anciennes, des choses, des habitudes qui ne font pas la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, tu t'es séparé de ces choses, il faut t'attendre à des faveurs divines. Parce que Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un qui souffre pour lui, il va venir encore souffrir encore comme s'il était encore dans le monde là-bas. Mais si tu vois que tu es en train de faire ça, quelque chose se passe, il faut fouiller encore pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui endommage ça. Et Dieu va référer ça à quelqu'un pour venir t'avertir, pour dire que mon frère ou ma soeur, les choses, voilà ce que j'ai vu. Une fois que cette situation est décantée, ça va pleuvoir comme ça. Le flux va couler. J'ai dit bien, l'année là, le Dieu a donné le nom pour nous emmener à quelque chose, à une dimension. Mais souvent, d'autres ratent ça à cause de ce qu'ils mélangent tout. Il y a péché en bas, il y a des choses dans lesquelles ils se trouvent qui ne sont pas bien, ils ne veulent pas se détacher de ça. Mais je vous emmène ce matin dans un premier temps à vous débarrasser de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et marcher comme le Seigneur le demande. Si cela est fait, le Seieur ne t'oubliera jamais. Il sait que toi,
Tu es là pour recevoir sa bénédiction. Il ne t'a pas appelé pour que tu souffres. Amen. Amen. Regardez encore. 1 Chronique 22, verset 13. Oui. 1 Chronique 22, le verset 13. Oui. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Merci. Tu reprends encore 1 Chronique 22, verset 13. Commence par 12 d'abord avant d'arriver à 13. Verset 12. Veille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Tu vas être prospère si tu prends soin. Ça ne vous dit rien? Tu vas être prospère. Salomon va être prospère si et seulement si il prend soin de veiller, d'observer les lois de Dieu. Toi et moi, nous sommes là. On est venu, c'est quand en confession, on a demandé pardon à Dieu, nous sommes dans ta maison. Nous voulons te ressembler. Si effectivement chacun prend soin de ce qui est en train de suivre, de ce qui est en train d'être dit, Dieu ne pourra jamais te laisser. Je le dis ouvertement. C'est pas vous devez rejeter, vous ne pouvez pas accepter à ce que le péché rentre dans ta vie. Si quelque chose se passe et n'est pas dans le plan de Dieu, il faut repousser ça. Catégoriquement, tu dis non, je ne peux pas accepter ça parce que la loi me dit que je dois marcher dans le rayonnement de Dieu, dans ce périmètre pour que j'obtienne sa faveur de façon divine. Il ne mélange pas les choses. Dieu ne mélange pas les choses. J'ai parlé avec une soeur. Elle dit, pasteur, ce qui m'a fait ressortir un peu dans vos œuvres de mission, c'est le fait que, bon, on ne porte pas les boucles d'oreilles qui sont chères. Bon, c'est qu'on a dépensé, on ne peut plus les porter, mais là, on ne comprend pas. Tu passes ici, les gens vont parler de ça. Tu passes ici, on va parler des péchés. Partout, bon, c'est tout ça qui m'a découragé, papa. Et puis, bon, je me suis retiré. Il m'a dit, tu t'es retiré, tu es allé où maintenant? Elle dit, non, je suis assise à la maison, puis en train de penser. Je dis, non. Je vais te demander une chose. Je vais te poser une seule question. Tu vas à l'hôpital et tu sais, tu vois que lors d'un accouchement, une maman ou une soeur qui accouche là-bas, elle fait une fillette. Et puis, celle qui est à côté aussi a fait un garçon. Par quoi les gens ont reconnu ça? Par quoi on reconnaît que c'est une fille? Une fillette, par quoi on reconnaît que c'est un garçon qui est là? Par quoi? C'est pas un boucle d'oreille là que toi tu vas mettre ici ou bien pas. D'abord, quand la fillette est née là, ils ont percé son oreille. Elle dit non, papa, on ne fait pas ça là-bas, c'est arrivé à la maison que nous on perce. Il dit, hein. Donc Dieu il a envoyé directement les bêtes, ça veut dire qu'il ne va pas bien. Il a fait un travail puis il n'a pas achevé. Sinon, il devait faire un trou bien droit. Ou même boucle d'oreille là, ça doit tomber sans problème. Mais si c'est toi-même qui vas à la maison pour percer encore, ça veut dire qu'il y a un problème. Elle est assise là. Elle dit, il faut répéter encore ce que tu as dit. J'ai dit, c'est par quoi on peut reconnaître que c'est une fille ou bien c'est un garçon. C'est pas la morphologie, on dit sexe. On dit, oui, si c'est un garçon, voilà comment. Voilà si c'est une fillette, voilà comment. C'est pas là. Les deux sont d'accord, on reconnaît que c'est un garçon ou bien c'est femme. C'est pas par oreille percée. Si c'était oreille percée qui devait un problème là, quand elle est née, elle n'était pas née avec l'oreille percée. Donc Dieu n'a pas fait erreur, il n'a pas mis l'oreille percée. S'il n'a pas mis ça, ça veut dire que ce n'est pas sa place de percer obligatoirement ses oreilles pour mettre le boucle d'oreille. Elle dit, ça m'a dormi. Quand elle a écouté elle a pensé vraiment que c'est la vérité. Donc, après les boucles d'oreilles là, c'est les hommes même qui ont fait ça. Donc, elle est revenue aux œuvres de mission aujourd'hui. Elle a pari, elle fait ses buts. Elle n'a pas de problème pour ça. Mes frères, mes sœurs,
tu vas être béni. Vous voulez la prospérité? Demeurer dans la prospérité, il faut que tu demeures dans la gloire de Dieu avec une union fixe. Dans ces derniers temps, les pasteurs ont reçu des fiches en train de vous enseigner. Il faut être un intime de Dieu. C'est ça. Il faut quitter le péché d'abord pour que le reste, ça soit suivi. S'il y a un petit péché, il faut tout faire pour que cela soit dégagé. À partir de ce matin. Et que tu prennes une décision forte. Regarde-moi Jean 9, verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai dit Jean 9, verset 31. Je ne vais pas dire ça. Verset 31. Jean, le chapitre 9, le verset 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce pas, il n'a même pas dit pas. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Vous voulez que Dieu nous exauce? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire sa volonté. On doit faire sa volonté. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que dans un premier temps, il faut avoir une relation, une union intimement avec le Seigneur. En cette année 2024. Dans tous les domaines, tu vois, tu es légal, sans problème. Tu n'es pas accusé de quoi que ce soit, mais tu marches dans la vérité. Vous suivez ça très bien? Très important. Parce que c'est le péché qui va nous récaler. C'est la chair qui va nous récaler. C'est l'élément le plus dangereux même, c'est ça. Il va dire qu'il y a très longtemps, lui, il est là. Il est en toi. C'est comme ça dans notre maison, c'est comme ça on fait. Dans nos habitudes, dans ma famille, dans tout, c'est la chair qui parle. Il ne faut pas écouter lui sa voix. Il a dit que si Dieu nous parle de la chair dans Galates 5, verset 24, il faut dire ça aussi. Le peuple va entendre ça, et puis nous poursuivons notre voie. Galates 5. Oui, verset 24. Galates 5, le verset 24. Oui. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions Voilà. et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils vont faire quoi? Est-ce que vous comprenez ces mots-là? Ceux qui sont à qui? En Jésus, ils font quoi? Ils crucifient la chair. Ce n'est pas une affaire de jeûne. Tu peux jeûner quand tu es là, bon, tu passes, tu peux jeûner. Jeûner, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu finis de jeûner là, les organes sur lesquels la chair s'appuie pour aller là, seront faibles. Si tu fais un jeûne de 7 jours, bien 21 jours, tu as pu faire ça. Non, mais tous les organes vont obéir à ce que la chair peut, parce que ça ne pourra pas, ça va marcher, parce qu'ils sont fatigués. Mais une fois que le jeûne finit, actuellement les gens sont en train de faire 40 jours à l'église centrale. Le pasteur aussi vous a infligé aussi un moment de jeûne ici. Quand ça se passe là, l'organisme, tout est faible. Tout ça là, sur lequel la chair va s'appuyer pour agir là. Il y a une faiblesse pour le moment. Ça obéit à ça. Mais finissez ces jeunes-là pour aller. Quand vous allez commencer à manger les fruits, les trucs, la force va revenir là. La chair va bondir encore, va des choses, même le péché que tu n'as jamais commis là, il va t'envoyer là-bas. Parce que toute ta force est revenue. Mais si tu crucifies la chair, elle ne peut plus descendre là maintenant. C'est ce qu'on demande. Jésus est allé à la croix. Tout ce qu'il a fait là, il a crucifié ça. Si toi et moi nous acceptons d'aller à la croix pour crucifier les mauvais caractères, les mauvais désirs, tout ce qui ne vient pas de Dieu, une fois que ça s'est fait comme ça, alors tu es libre. Tu es libre. Tu peux marcher comme tout le monde. Sinon, quelqu'un qu'on crucifie, et puis à 14 heures, il se promène. On revient encore, on le met dedans. À force de le crucifier plusieurs fois, il y a des points, des trous, des points par. Il n'est pas bien crucifié. C'est que ce n'est pas la crucifixion. C'est une seule fois pour tout. On t'a bloqué, les mains sont liées, attends, tout est fait ou non, tout pensé, c'est terminé. Ça veut dire que si tu étais menteur, tu dis bon, je ne vais plus mentir maintenant, c'est fini.
où le docteur pratiquement a commencé à faire ça. Il dit que lui, il ne veut pas mentir maintenant. Il est fatigué de ça. Et quand il arrive à l'église, il ne parle même pas bien. Il te salue. Quand tu veux parler à faire des politiques, il dit bonjour, et puis il continue son chemin. Il a fait ça pendant une semaine. Et il a vu que, effectivement, on peut crucifier le maçon là. Ta bouche là, ça ne va pas sortir dedans. C'est fini. Je ne veux plus parler de ça encore. Que mon non soit non, que mon oui soit oui. Tout le reste là, ça vient du diable. Si tu as bien compris ça, et tu marches avec ça, la gloire de Dieu sera toujours derrière toi. Dieu va t'équilibrer. Mais si tu mens pour commencer à tromper la vigilance des gens, et tu mens comme tu respires, il y a des gens qui sont parmi nous, ils mentent à tout moment. Et ils ont pris même au nom de Jésus. Quand il soulève sa main là, si Dieu pouvait couper son bras, il l'a coupé. Mais c'est un menteur, c'est une menteuse comme ça. Et il pense que c'est amusement. Mais admettons que tu tombes, tu meurs là. Est-ce que tu vas au ciel? Dis-moi, vous partez au ciel? Il y a d'autres qui pensent que j'ai assez de temps encore, je peux tromper Dieu un peu. Tu te trompes, ce n'est pas Dieu. Il connaît tout ce que tu fais. Ce matin, même demain, avant que tu reviennes là, tu sais ce qui s'est passé. Donc, bien aimé, crucifions la chair et marchons dans la victoire du Seigneur. Alléluia. On peut dire encore, aimer le travail. L'année de la prospérité, il faut travailler dans tous les domaines. Il faut aimer le travail. Parce que le travail même, c'est la vocation de l'homme depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu crée, il a créé l'homme, en même temps il a créé le jardin pour pouvoir le mettre là afin qu'il aille cultiver et le garder. Donc travailler là, il veut que nous travaillions. Tu ne peux pas rester à la maison puis dire que oui, je serai prospère. C'est pas biblique. Au moment où d'autres vont à 4h du matin, 5h du matin en train de chercher quelque chose pour aller vendre, toi tu es couché, tu lis Bible. Et c'est la fête des Bibles là, tu as mangé, tu as lu, tu vas déjeuner tout tard, tu es maintenant présentement vers Matthieu. Si ça c'est bon. Mais si tu ne fais rien, tu ne fais pas des efforts derrière ça, comment tu vas manger? C'est quel miracle? Il faut aller travailler. Mes soeurs, mes frères, il faut travailler, il faut faire quelque chose. Écris là-bas, il faut aller travailler. Voir quelque chose, faire quelque chose. Il ne faut pas rester comme ça, sans rien. Des bras valides, tu ne fais rien. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Si ce n'était pas vrai, Dieu n'allait pas dire, quand il a rassemblé les gens lors de son programme, il a dit, tous ceux qui sont venus là, donne-leur à manger. Donne-leur à manger. Et puis les disciples m'ont dit, maître, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne peut rien faire ici. Et Dieu a dit, bon, prenez. Et il a pris ça de main de ses putains. Il a montré son Père. Il a multiplié. Il m'a dit que quand tu commences quelque chose, puis Dieu ne peut qu'à ajouter à ça. Mais si tu ne fais rien, rien ne viendra comme ça. Il ne faut pas abandonner. Il faut démarrer seulement la vie de Dieu pour que Dieu multiplie ce que tu es en train de faire. Paye ta dîme. Paye tes petites. Quand tu rentres dans ces secrets-là, lui va voir que les yeux ne seront pas fermés. Il va augmenter les petits crapauds que tu fais là. Dieu va envoyer des gens qui vont ramasser ça comme les miches de pain. Si tu ne commences rien, le Seigneur ne te fera rien. À partir de ce matin, cherchez à faire quelque chose. Ayez des pensées créatives. Et quand tu t'assois, il ne faut pas être brillant comme ça, il faut voir qu'est-ce que je peux faire. Pose-toi la question, il ne faut pas rester comme ça. On dit que ouais, mais nous, on n'a rien. Moi, j'ai eu tel diplôme, mais diplôme même que tu as eu là, est-ce que tu cherches travail? Ça fait un. Est-ce que tu cherches du travail? Mais quand on entend des démarches, on dit que oui, le marché est saturé, il y a beaucoup, des gens qui sont nombreux là-bas. Non, chacun sa place. Dans la barque, là, chacun sa place. Amen. Il faut avoir un effort pour aller s'asseoir et les gens te diront viens t'asseoir.
Tu veux être prospère, il faut travailler. La prospérité vient quand tu es en train de faire quelque chose, Dieu te voit. Ah, ma fille, même mon fils, comme tu es en train de faire ça, tu vas aussi faire quelque chose pour que la joie soit grande. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tu dois aimer le travail. Aimer le travail et commencer à pratiquer le travail. Il ne faut pas crier. Je vois un frère là, tout le temps il est à l'église. Quand il nous voit, il est valide, les bras sont valides. Papa, il est là, ouais, mes frères là. On donne maintenant, moi j'étais obligé de l'appeler un peu, il dit que puis, aujourd'hui là, il y a tous tes bras là. Tu peux aller à la zone, tu peux aller quelque part là, en train de faire quelque chose. 1000 francs, tu vas demander combien d'années. Et si on te donne 1000 francs, c'est ça qui peut résoudre tes problèmes. Il faut aller au-delà de ça. Mon frère, ma soeur, vous voulez d'aller chercher, dire à un frère, donne-moi un peu quelque chose d'aller acheter des vivres pour vendre. Ça serait mieux que de voir Gilbert. Et il va avoir 5000 francs. Tout le temps, tu vas demander, ça ne te suffira pas. Demande quelque chose au pasteur, ils vont voir comment t'aider pour aller faire quelque chose. Et c'est quelque chose que tu feras là. Tu vas payer ta dîme aussi, faire des offrandes. Dieu va te bénir. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Tu ne vas pas croiser les pieds, dormir, se réveiller, puis manger un peu de soubouya ou bien quoi. Et puis demain matin, on dit les prospères, toutes ces boutiques sont remplies. Tu as quelle boutique? Ça ne remplit pas comme ça. Ça se remplit par les efforts des uns des autres. Alléluia. Ça, c'est les conditions dont on parle, que vous devez vous approprier pour recevoir les bénédictions de Dieu. C'est ce que je suis en train de citer. Il faut collaborer toujours avec Dieu. Une bonne collaboration. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que Dieu ne soit intervenu. Oui. Même si tu dois voyager, confie ça à Dieu. Tu dois faire quelque chose, confier toujours à Dieu. Place Dieu au devant. Quand je parle à mon frère qui est là, lui dit pour lui, je dis pour moi. Souvent vous priez avec le Seigneur, quand tu finis de prier, il faut attendre d'avance que Dieu te dise quelque chose. Mais toi, si tu finis, et tu dis Amen, tout ça va. Lui-même n'a pas parlé. Ou bien Dieu ne parle pas. Moi, Dieu parle, mes amis. Je parle, peut-être que ce n'est pas un rêve, hein. Il parle très bien. Il parle. Mais nous sommes tellement pressés qu'on ne demande pas pour voir, Seigneur, ce qu'il a dit quoi. On ne fait pas ça. Seigneur, je vais aller au village. Dans la semaine-là, je vais partir même. Je vais dire, mais c'est pas possible. Il fait frais dedans comme ça. Mais le jour, ils vont achever là. Mais là, c'est trop fort. Regarde même comment les briques, ils ont la main, tout est droit comme ça. Regarde la charpente là. C'est ce que je vois. Ça, c'est des choses, le vent va venir, ça ne va pas bouger, ça y est là. C'est poser bien sur les choses là-bas. Et tous ceux qui ont eu cette sagesse-là, soyez bénis au nom de Jésus. Oui. Parce qu'il faut donner ça, le plan là. Après, maintenant, le plan, je vais partir construire pour moi, il y a avancé. Mon temps, là, j'ai acheté des gars de l'eau, je vais faire un truc comme ça. Ça, c'est le plan de son là, j'ai deux maintenant. Le plan de son où il y a des lèvres. Si le matin a le frère là, il faut le mettre en contact avec moi. Oui, ça il va taper. Quand on dit tant de ciel bien fini, c'est tant de son bon. J'ai oublié sur sa vie, on va faire. Voilà, vous avez vraiment été formidable ici. Faisons l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, occupons-nous de la maison de Dieu. Prends soin aussi des hommes et des femmes de Dieu. C'est formidable aussi. Occupez-vous aussi de vos familles. Ce sont ces éléments que je suis en train de citer là, bien-aimés frères. Si nous rentrons dans cette logique-là, l'année-là dépassera. Chacun sera dans la prospérité que Dieu cherche ici. Comme le Seigneur est fidèle dans ses promesses, tous ceux qui lui sont aussi fidèles bénéficieront toujours de sa grâce. Quand vous prenez les passages, Joseph a été prospère dans la Bible.
Oui. Salomon a été prospère dans la Bible. Ils sont nombreux. Ils ont été prospères. Les sages femmes qui étaient en Égypte, qui n'ont pas tué les enfants selon l'ordre que l'autre a donné. Le roi, Pharaon a donné pour dire que lui, il faut tuer tous ceux qui sont garçons d'attente. Elles ont dit que oui, quand on voit les femmes des Hébreux, elles sont courageuses. Elles accouchent rapidement. Tout ce qu'elles ont dit, ça, le Seigneur aussi les a rendus prospères. Quand vous prenez Exode 1, le verset 18 jusqu'à 21, vous verrez ça là-bas. Alléluia. Beaucoup, j'ai cité quelques exemples seulement pour vous faire comprendre que oui, dans la Bible, il y a des gens qui ont été prospères. Ce qui rend l'homme malheureux, au lieu d'être prospère, au lieu d'être heureux, sur le plan chrétien, c'est la désobéissance. Quand tu es désobéissant dans la maison de Dieu, tu souffres. C'est le fait de se laisser conduire, toujours par les œuvres de la chair et des ténèbres. Quand tu as ça, tu prends Deutéronome 28, verset 15 à 26, tu vas aller voir. Quand quelqu'un désobéit, il n'écoute pas, alors Dieu enlève la main sur lui. Sur le plan matériel de quoi? Oui, c'est la paresse. Quelqu'un qui est paresseux, c'est pas tellement trop ça. Les fruits seront toujours maigres. Le fait de reporter les choses à demain, on dit va faire ça. Tu vas dire merci, ça peut être le mardi, mais on va se voir. Tu reportes toujours les choses. Tu dois la main de Dieu au nom de Jésus. Tu vas faire de grandes choses avec lui. Associons-le dans tout ce qu'on va faire. Je l'ai déjà dit. Donc en conclusion, comme Dieu est dans sa parole, ce qu'il dit, celui qui s'applique à ça, tu ne seras jamais dans la bassesse. Tu ne seras jamais dans la bassesse. Si tu marches comme Dieu le demande, ta tête sera toujours haute. Et les bénédictions vont te suivre partout où tu passeras. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous commencez déjà à pratiquer ça, l'année 2024, vous allez voir la gloire de Dieu se déverser dans vos maisons, dans cette église, dans tout ce que vous entreprendrez, et vous rendrez compte toujours à Dieu pour dire que tu es vraiment merveilleux. Parce qu'il laissera toujours. Amen. Amen. Frères et sœurs, Merci pour ces révélations ce matin. Qui t'a permis d'entendre Dieu dans ton Seigneur. C'est par amour que tu l'as commencé. Jésus-Christ, tu es pareil. Tu n'as pas encore changé. Tu es le même. Ils sont à ta parole. C'est ton désir que nous nous séparons totalement du péché. Nous voulons nous appliquer à cette vérité. Nous voulons. Car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes têtes. De ce matin, tu vas prendre l'engagement de se séparer avec la chair. Le diable et le monde. Ces trois ennemis qui nous accompagnent dans cette marche chrétienne. Bénissons l'Éternel dans ce cas au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu as entendu et tu as compris la prospérité.